Donc, du coup, ce qui va se passer avant toute chose, donc on va regarder, je le répète, la série The Legend of Zelda, la première adaptation en audiovisuel, donc c'est une série animée dans l'univers de Zelda. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est sorti en 89, par conséquent, c'est sorti après Zelda 1 et Zelda 2. Et par conséquent, il faut qu'on se refresh un petit peu l'esprit sur ce qu'étaient les jeux Zelda 1 et Zelda 2 qui scénaristiquement étaient quand même très très sommaires. J'ai pas encore vu les Trois Mousquetaires. La série Excuse Me Princess, effectivement, en VF. On la regardera en VF. Donc c'est une adaptation de l'univers de Zelda. Est-ce que j'ai joué au jeu ? J'ai joué un petit peu, mais on parlera de tous ces trucs-là. Si vous voulez, un jour je jouerai au Telltales. De toute façon, c'est sûr que je vais jouer au Telltales parce qu'au moins il y a Retour vers le futur. Il y a des trucs comme ça qu'il faut absolument que je fasse, évidemment. Mais en tout cas, on s'en fout. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que là, on va essayer de se replonger dans l'univers de Zelda. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lire les notices, puisque en fait, à l'époque, évidemment, les jeux étaient très sommaires. Scénaristiquement, ce qui était développé était surtout développé dans la notice, pas in-game, parce que in-game, on est sur quelque chose de très épuré, quoi. Du coup, ce que j'ai envie, c'est avant de lancer la série, pour ceux qui la connaissent pas, comme ça sera d'autant plus surprenant, on va se renseigner un petit peu sur ce qu'était l'histoire de Zelda à ce moment-là, et on va ensemble réfléchir sur comment est-ce qu'on aurait pu éventuellement adapter ça, et ensuite on va voir ce que eux ont fait, quoi. Hop, donc je vais virer, ne bougez pas, n'ayez crainte, j'enlève ça, hop, et je vous mets du coup ceci. Voilà, ceci est donc la notice du premier jeu Zelda. Donc en français et en néerlandais, The Legend of Zelda, et on va lire évidemment en français puisque nous sommes français. Je vais vous lire cet univers fantastique, enfin ce résumé fantastique du premier scénario, qui donc est un jeu d'aventure sorti dans les années 4. C'est combien ? C'est quelle année Zelda exactement ? Le 2 c'est 87. Est-ce que le premier c'est genre c'est 85, un truc comme ça ? C'est par là, hein. C'est dans ces eaux-là. En tout cas, voilà. Donc le premier 86. Merci beaucoup. Donc le premier Zelda, qu'est-ce que ça raconte ? Il y a très longtemps, l'univers fut plongé dans une ère de terreur. Au milieu de cette confusion, dans un petit royaume du domaine de Hyrule, une légende passa de génération en génération. C'était la légende de Triforce. Les triangles dorés possédant des pouvoirs mystiques. Un jour, une armée maléfique attaqua ce petit royaume paisible et lui vola la Triforce du pouvoir. À la tête de cette armée se trouvait Ganon, le puissant prince des ténèbres, qui cherchait à plonger l'univers dans la peur et l'obscurité afin d'en devenir le maître. Craignant cette cruauté, Zelda, la princesse du royaume, brisa la Triforce de sagesse en 8 fragments et la cacha à travers le royaume pour protéger le reste de la Triforce de l'emprise maléfique de Ganon. En même temps, elle ordonna à sa fidèle nourrice Impa de s'évader et d'aller dans le domaine pour y trouver un homme qui serait assez courageux pour affronter le maléfique Ganon. Lorsqu'il apprit la nouvelle, Ganon, furieux, fit emprisonner la princesse et envoya son armée à la recherche d'Impa. Affrontant les forêts et les montagnes, Impa s'enfuit pour échapper à ses poursuivants. À bout de force, elle se trouva un jour cernée par les hommes de Ganon. Piégée, que pouvait-elle faire ? À part patienter. Tout semblait perdu. Un jeune homme apparut, adroitement il repoussa les hommes de Ganon et sauva Impa d'un destin pire que la mort. Il s'appelait Link. Au cours de ses voyages, il s'était trouvé sur la route d'Impa et des hommes de Ganon. Impa lui raconta toute l'histoire de la princesse Zelda et du maléfique Ganon. Assoiffé de justice, Link résolut de sauver Zelda, mais Ganon s'avéra être un puissant adversaire. Il avait la Triforce du pouvoir. Ainsi, pour vaincre Ganon, Link devait réunir les 8 fragments éparpillés de la Triforce de sagesse pour reconstruire le triangle mystique. S'il ne réussissait pas cet exploit, Link perdrait toute chance de trouver un passage jusqu'à la montagne de la mort où vivait Ganon. Link pourra-t-il vraiment anéantir Ganon et sauver la princesse Zelda ? Seule votre habileté pourra répondre à cette question. Bonne chance. Servez-vous sagement de la Triforce. Voilà. Donc merci beaucoup à toi Omnidroid 9000 pour le sub qui fait plaisir. Donc tout un scénar hein, quand même. On dirait un JDR avec un lore hyper développé que personne ne lit. Moi je trouve que c'est quand même une courte introduction. Vous voulez que je le lise en néerlandais ? Heel heel, lang geleden wasser, in de wereld, in tijd van chaos. In the chaos. Non, je vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Mais donc, vous voyez que... Alors, attendez. Il y a des tips sur comment vaincre... Il y a plein de choses. Création de votre propre personnage. Ah, il y a le scénar. Attendez, il y a une solution, en fait. Ah, mais ça continue, en fait.
Ah, c'est une soluce. Non, d'accord, c'est une soluce. Ok, on va pas la lire parce que là, ça va décrire très précisément ce qu'il faut faire dans le jeu, etc. Et c'est pas le but de ce stream du tout. Ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'il y a une aventure d'Heroic Fantasy vraiment très classique quand même au cœur de Zelda. C'est une évidence. Je pense que c'est très limpide pour tout le monde. Mais il y a quand même à peu près tous les stéréotypes communs à ce genre-là, et même globalement au genre du mythe, quoi, de ce délire de un peu aventure héroïque, quoi. C'est aventure héroïque 101, quoi. Et on voit qu'il y a très peu en fait scénaristiquement. Alors vous me dites que c'est assez long. Moi je trouve que c'est quand même fort peu long, quoi. C'est juste une introduction très classique. Quand même, non, vous trouvez pas que je sais pas, là en gros ça nous dit qu'il y a un gentil. Pourquoi est-il gentil? Qui est-il? On ne sait pas. On sait que c'est un héros qui a sauvé une servante du nom de Impa, qu'il y a une princesse capturée par un méchant. Quelles sont les motivations du méchant? Là on nous dit très simplement en fait régner sur le monde, quoi, en gros. Plonger l'univers dans la peur et l'obscurité afin d'en devenir le maître. Bon, c'est quand même pas un truc. La notice a été rajoutée pour le public US européen. Dans la version japonaise, il fallait vraiment tout trouver tout seul sans même savoir l'histoire. D'accord. Il y a un délire un peu, de toute façon open world dans le premier Zelda, qui est que vous êtes lâché en fait dans l'univers d'Hyrule et que vous devez à peu près vous démerder pour reconstituer un petit peu les pièces du puzzle. Vous constatez que ça justifie aussi évidemment la structure, disons, d'un jeu d'aventure, quoi. C'est-à-dire qu'un jeu d'aventure, c'est pas le premier jeu d'aventure qui existe. De toute façon, les RPG avaient des structures assez similaires. Il y avait déjà, si je ne m'abuse, mais même dans FF, il y avait cette idée de cristaux, de toute façon, qu'il fallait retrouver. Donc l'idée d'avoir un MacGuffin multiple, c'est-à-dire splitté à plein d'endroits différents, et donc qu'on doit tout récupérer les morceaux pour pouvoir arriver au dernier boss, c'est évidemment un prétexte pour explorer un univers, puisque ce que propose un jeu d'aventure au cœur de sa nature, en fait, c'est l'exploration d'un univers. Et il n'y a rien de mieux que simplement une quête, de l'ordre du petit pousset, quoi, de trucs qu'on doit retrouver un petit peu à gauche à droite pour explorer un univers. Et ça permet de faire des allers-retours, ça permet de créer un ordre et tout. Il y a plein de choses qui découlent de ce truc-là. On voit que c'est quand même plus justifié scénaristiquement qu'un Mario, qui là est vraiment au balbutiement des stéréotypes. Ça va pas plus loin, en fait, que les archétypes du héros, de la princesse et du méchant. Mario, là il y a quand même un petit scénar avec une petite introduction, avec Impa, avec cette idée de créer un lore et de créer avant tout, je trouve, contrairement à Mario, un univers cohérent, c'est peut-être un bien grand mot, mais qui se tient à peu près quand même. FF, c'est après Zelda. Moi, je dis des conneries. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres exemples de jeux où tu dois aller chercher. Merci beaucoup à toi, Gourdinos, pour le Prime. Tu déchires de ouf. Mais je suis sûr que ça doit exister des jeux d'aventure où tu dois aller chercher plusieurs objets les uns après les autres et arriver à un gros boss final. Je pense que c'est pas Zelda qui l'invente. J'en sais rien, à vrai dire. Je pense que non. Non, c'est certain que non. Évidemment que non. Même si j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, c'est obligé qu'il y a d'autres trucs avant. Mais en tout cas, c'est assez quand même assez convenu. Mais là, on commence à avoir des univers qui se construisent sur quand même autre chose, sur une nécessité d'unité de style, quoi, et de cohérence, vraiment. Ce qui n'est pas le cas de Mario, où un gros truc en forme de dragon peut se battre contre un plombier pour sauver une princesse qui a complètement un look médiéval. Et ses sbires sont des tortues. Voilà, c'est-à-dire que là, on était vraiment dans une abstraction du gameplay dans l'univers de Mario, où en fait rien n'existe au-delà de ce qu'il a besoin d'être pour le bien du joueur. Là, quand même, dans Zelda, qui est la deuxième plus grosse licence, je pense, de Nintendo, en tout cas à cette époque, c'est sûr, il y a quand même cette nécessité d'avoir un univers cohérent qui est du coup assez commun. Alors, j'ai beaucoup entendu dire, moi, que le jeu était inspiré du film Legend, donc de Ridley Scott avec Tom Cruise et Tim Curry. Mais j'ai lu aussi des voix dissonantes qui disaient que non. Alors, où est la vérité? Je ne sais pas. Donc, faudra voir. Renseignez-vous, n'hésitez pas. Mais de fait, dans le lore de Mario, les blocs de briques sont des gens, on le rappelle, oui, effectivement. Les blocs de Mario sont supposément des personnages, donc des habitants du royaume champignon qui ont été transformés en blocs par le méchant Bowser. Ce qui est complètement... Évidemment, tout est incohérent dans Mario. Tout est même volontairement incohérent, et c'est ça qui rend l'univers de Mario beau. Là, c'est pas du tout ça. Là, on est dans un vrai univers d'Heroic Fantasy qui fonctionne. Je ne sais pas, encore une fois, si c'est commun. Alors, tu dis, le seul point commun avec Legend, c'est la fantasy. Il y a oui, la fantasy, mais la fantasy, j'allais dire pure. Cette espèce de vraiment de... Parce que tu avais des univers de fantasy un peu plus complexes, en fait, déjà par le passé. Le personnage de Tom Cruise
dans Legend est quand même assez, j'allais dire assez niais, mais tu vois, il est assez simple dans sa représentation du héros. Il peut faire penser à Link à un certain degré. Ça me choquerait pas que ça vienne de là. Mais je sais qu'il y a des idées dissonantes, parce qu'il y a des gens qui disent que juste Miyamoto il se baladait dans des cavernes et c'est de ses propres explorations du monde réel que vient l'inspiration de Zelda. D'autres disent que c'est plus ou moins tiré de Legend. D'autres disent qu'en fait c'est pas possible parce que les deux sorties sont trop rapprochées, donc je ne sais pas. Franchement, je ne pourrais pas vraiment vous dire. Merci beaucoup à toi, Akayon81, pour le raid. En vrai, je ne sais pas. Mais je sais juste que du coup, c'était bon. De toute façon, l'Heroic Fantasy était relativement à la mode. C'est les années 80. Puis tu avais cette nécessité de toute façon de faire une histoire très simple. Donc avec des forces du mal bien identifiées. Et évidemment, Legend saute aux yeux comme un exemple d'Heroic Fantasy très, j'allais dire, binaire, dans le sens où bon, le méchant, il est tout rouge, quoi. Vous captez ce que je veux dire? C'est facile d'identifier que la personne qui ressemble vraiment littéralement au diable est le méchant de l'aventure et que le gentil est un peu niais et se balade dans des forêts quand même toutes cristallines. Et voilà. Donc il y a cette... cette nécessité. Enfin, voilà, vous comprenez que c'est de toute façon des idées simples d'Heroic Fantasy qu'on peut retrouver à gauche à droite, que ce soit inspiré ou pas. Finalement, c'est pas très important. Mais on voit qu'il y a quelque chose de très simple, quoi, de très épuré. On travaille à l'épure. Le problème, du coup, dès lors, c'est que dans le cadre, donc dans un jeu vidéo, c'est fantastique parce qu'on n'a pas besoin de plus, puisque ce qui compte, la finalité en fait de tout ce lore, de ce truc scénaristique, c'est juste de vous faire explorer un univers. Et c'est comme, étant donné que c'est l'intérêt principal du jeu, on n'a vraiment pas besoin de plus. De fait, dès lors qu'on passe dans un univers j'allais dire cinématographique de scénar, quoi, et donc on enlève le gameplay, et ben il y a besoin, et surtout qu'on arrive après plein d'autres films beaucoup plus sophistiqués et beaucoup plus complexes, quoi, et puis même de fantasy en fait, parce qu'il y avait déjà eu plein de trucs de fantasy qui existaient à ce moment-là. Je crois le look de Link, si je ne m'abuse, je crois qu'il est inspiré de Peter Pan. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a ce qui est de Disney du coup. Ce qui paraît sonner comme une évidence maintenant que je le dis. Mais du coup, en fait, dès lors qu'on va redonner forme dans le cadre d'une production audiovisuelle à ça, on a besoin nécessairement d'étoffer la matière qui nous est donnée. Parce que, en l'occurrence, là, ce qui brille dans le personnage de Link et le concept même de Link et même au fil en fait de la saga, le fait d'en faire un personnage muet, Link ne parle pas, et d'en faire un personnage générique même jusque dans son design, quoi, dans sa création, c'est évidemment de proposer un véhicule neutre dans lequel peut se projeter le spectateur, quoi. Sauf que il peut pas être neutre dans un film, il a besoin de pouvoir répondre à ce qui lui arrive en tant que personnage pour exister, quoi. Sinon c'est pas possible, sinon on est dans un truc où soit parce qu'en fait le fait de pas lui donner de personnalité, si tu le mets comme ça dans un film, ça en fait un personnage mutique qui du coup construit en fait une personnalité mais qui n'est pas celle neutre que le jeu vidéo peut offrir, et particulièrement le jeu vidéo en pixel art, quoi, peut offrir. Donc du coup il faut lui trouver une personnalité, et ça va être compliqué. Vous allez voir que du coup ils ont choisi une direction qui a beaucoup été contestée dans la série animée. Bon, ça, on le verra après. Moi, je propose qu'on lise quand même, par acquis de conscience, la notice du 2. Donc Zelda 2 Adventure of Link, parce qu'il était aussi sorti au moment de la série, sorti en 87, et du coup la série date de 89. Il n'y avait pas encore eu Link to the Past qui lui sortira en 91 sur Super NES du coup, mais il y avait eu le 2. Je pense que ils se sont inspirés, j'imagine qu'ils se sont surtout inspirés du premier. De toute façon, dès lors que c'est la première adaptation d'une œuvre, et étant donné le côté quand même un peu plus anecdotique du 2 que du 1 en jeu, je pense que le mieux c'est évidemment d'adapter le 1. Donc ça pourrait être suffisant en fait au truc, mais voilà, par acquis de conscience, on va quand même lire l'histoire du 2. Alors, j'ai trouvé, je ne l'ai pas trouvé en PDF, mais j'ai trouvé un site internet. Alors, attendez, bougez pas, parce qu'il faut que je vous le redécale, du coup, hop, ou alors simplement que je fasse ça. Ping, voilà. Un site internet qui vous permet, du coup, de voir, je recale la notice, de Adventure of Link. Le site internet, c'est nintendoforever.free.fr. N'hésitez pas, dédicace à eux. Et donc, je crois que ça commence à peu près à page 5. Merde, c'est un peu petit pour vous, j'en suis absolument désolé. Est-ce que je peux zoomer de la sorte? Oui, je peux le faire. Je peux le faire tel une barre de fer. Hop, si je fais ça et je fais comme ceci, voilà, vous avez ça. Voilà. Hals G. Non, ça c'est en néerlandais toujours. Alors, le récit des aventures de Link. Après un combat mortel, il était mortel le combat. Link réussit à vaincre Ganon, à s'emparer de la Triforce et à délivrer la princesse Zelda. Pourtant, tout n'a pas été dit. Plusieurs mois se sont écoulés depuis ce temps. Voilà.
Le domaine, donc c'est une suite directe au premier, le domaine d'Hyrule était menacé de ruine. La haine que Ganon avait eue dans son cœur avait été si grande, bizarrement écrit, avait été si grande qu'elle faisait naître le désordre et le chaos dans tout le royaume. Même après la chute de Ganon, certains de ses alliés décidèrent de rester et d'attendre son retour. Le seul moyen de rappeler Ganon à la vie était de verser le sang de Link, le vaillant jeune homme qui avait vaincu le prince des ténèbres. Ganon pouvait être ranimé si Link était sacrifié et son sang répandu sur ses cendres. Donc, quand même, on a un truc en mode hardcore par rapport au 1. Là, on est dans un truc hardcore. C'est un peu plus. C'est l'Empire contre-attaque. C'est le syndrome l'Empire contre-attaque. La suite est plus dark. Pendant ce temps, Link demeurait dans le petit royaume d'Hyrule et participait à sa restauration. Mais son avenir semblait incertain. Un jour, comme il approchait de son 16e anniversaire, une marque étrange apparut sur le dos de sa main. C'était la marque dans l'emblème du royaume. Inquiet, Link consulta Impa, la nourrice de Zelda. Lorsqu'elle vit cette marque, Impa en fut bouleversée et effrayée. « Oh !» disait Impa. Mais elle se ressaisit. Rapidement et conduisit Link au palais du Nord. Viens avec moi, Link. Dans ce palais, il y avait une porte. Il y avait un porte qu'on avait surnommé la porte qui n'ouvre pas. Terrible. Voilà, Link, voici la porte qui n'ouvre pas. Seuls les descendants de la famille d'Impa savaient comment l'ouvrir. Impa prit la main gauche de Link et la pressa contre la porte. On entendit un bruit de serrure qu'on tourne. Étrange. La porte s'ouvrit lentement en grinçant et Link vit allongée sur une table au milieu de la pièce une très belle jeune femme. C'est ici que repose la princesse Zelda, dit Impa d'une voix calme. Le temps est venu et je dois te raconter la légende de Zelda qui est transmise de génération en génération dans le royaume. Il y a très longtemps, avant qu'Hyrule ne soit divisé, un puissant souverain maintenait la paix grâce à la Triforce. Malheureusement, ce roi n'était qu'un être humain et il mourut. Malheureusement, ce n'était qu'un être humain. Effectivement, le prince, son fils, aurait dû alors monter sur le trône, mais il ne reçut en héritage qu'une partie de la Triforce. Le prince chercha partout les pièces manquantes, mais en vain. C'est alors qu'un magicien, qui avait été un confident du roi, lui apporta des nouvelles surprenantes. Avant de mourir, le roi n'avait parlé de la Triforce qu'à la plus jeune sœur du prince, la princesse Zelda. Le prince questionna immédiatement la princesse, mais elle refusa de dire quoi que ce soit. Le magicien la questionna ensuite, la menaçant de lui jeter un sort si elle refusait de parler, mais toujours elle ne disait rien. Dans sa colère, le magicien commença à réciter les paroles magiques qui la plongeraient dans un sommeil éternel. Le prince, consterné, essayait de l'en empêcher, mais le magicien le repoussa. Lorsqu'il eut terminé, la princesse Zelda s'affaissa sur le sol et sombra dans un sommeil dont il est possible qu'elle ne se réveille jamais. Le magicien s'effondra au même instant et rendit son dernier soupir. Dans sa douleur, le prince fit mettre la princesse dans cette chambre. Il gardait l'espoir qu'elle revienne un jour à elle. Et pour éviter que cette tragédie ne tombe dans l'oubli, il ordonna que tous les nouveau-nés de sexe féminin de la famille royale portent le nom de Zelda. Sur un socle près de la table où reposait la princesse endormie, Impa prit 6 cristaux et un rouleau de parchemin portant l'emblème royal et les tendit à Link. Depuis des générations, ma famille conserve ces objets qui ne peuvent être révélés que le jour de la venue du grand roi. Ces manuscrits sont écrits dans un caractère ancien que personne ne comprend. Seul celui qui possède la marque peut les lire. Putain, il y a plein de choses. On dit que la clé de la Triforce y est cachée. Le moment est venu pour toi de les lire. Link regardait les manuscrits avec scepticisme. C'était son meilleur pote, scepticisme. Mais surprise, oh là là, bien qu'il n'ait jamais vu ces caractères, il s'aperçut qu'il pouvait les lire comme s'il les parlait. Voici ce qui était écrit. À toi qui posséderas la Triforce future, je transmets ses secrets. Il y a 3 sortes de Triforce, la puissance, la sagesse et le courage, alors qu'il n'y en avait que 2 dans la 1. Lorsque les 3 seront réunis, la Triforce atteindra toute sa puissance. J'ai laissé la puissance et la sagesse dans le royaume, mais le courage est dans un lieu secret. La Triforce n'est destinée qu'aux plus dignes. Il doit être fort et ses pensées doivent être pures. Il doit également posséder une certaine cullité innée. De toute ma vie, je n'ai jamais rencontré une telle personne. C'est pour cette raison que j'ai décidé de jeter un sort sur tout le royaume d'Hyrule. Une marque apparaîtra sur le jeune homme qui sera qualifié. Il aura été élevé dans les meilleures traditions, aura acquis beaucoup d'expérience et atteint un certain âge. Mais qu'arrivera-t-il si quelqu'un s'empare de la Triforce avant lui? Mise au service du mal, elle est très dangereuse. Et oui, la Triforce du courage est cachée dans le grand palais situé dans la vallée de la mort de la plus grande île d'Hyrule. Toutefois, pour y parvenir, tu devras d'abord vaincre les gardiens et supprimer la force paralysante. Ça a l'air traduit à la serpe quand même. Lorsque tu auras triomphé des gardiens que j'ai créés pour éviter que des ennemis n'envahissent les 6 palais d'Hyrule, place un cristal sur le front de la statue que tu auras trouvée. Lorsque tu auras placé des cristaux sur toutes les statues des 6 palais, la force paralysante qui protège la vallée de la mort sera supprimée et tu pourras pénétrer dans le grand palais. Là, tu devras combattre le dernier gardien. Tu ne peux obtenir la Triforce qu'en triomphant de ce gardien. Il n'y a rien à craindre. Tu es destiné à reprendre la Triforce. Tu es le seul espoir d'Hyrule.
Sa lecture terminée, Link leva lentement les yeux. Impa l'implora. Le sortilège qui tient la princesse Zelda sera certainement brisé lorsque la Triforce sera utilisée. Link, tu dois réunir la Triforce et sauver la princesse et rétablir la paix dans le royaume d'Hyrule. Link accepta d'un hochement de tête et jeta un dernier long regard à la princesse avant de sortir. Alors, une épée magique à la main gauche et un bouclier magique à la droite. Il entreprit son long voyage solitaire. Pendant ce temps, les alliés de Ganon rassemblaient de nouvelles armées du monde des profondeurs et complotaient le retour du maléfique Ganon, donc en versant le sang de Link, je rappelle, sur les cendres du vilain. Bon, là c'est beaucoup plus long. Là, il y a du lore. Là, il y a tout un bordel qui, à mon avis, sera pas ou très peu utilisé dans la série animée. Là, il y a aussi le syndrome du 2, quoi. Il faut faire compliqué. T'as l'impression qu'il y a quand même cette envie-là de vas-y, on avait fait un truc un peu trop simpliste. Peut-être que ça leur a été reproché. Peut-être se sont-ils dit vas-y, on peut pas juste ressembler à tous les jeux, faire des trucs classiques, donc on fait un truc vraiment un peu plus sophistiqué. Je pense que la série n'a absolument pas besoin de ça, mais pourquoi pas. C'est toujours l'idée de toute façon de justifier des péripéties et de l'exploration de monde, puisqu'on est dans le cadre d'un jeu d'aventure qui en plus est encore plus vaste, j'ai l'impression, dans le 2. Encore que, je sais pas, ça peut se discuter peut-être, mais je crois que le 2 est vraiment très grand. J'y ai très peu joué, moi, au 2, je le connais très peu. C'est pas un jeu dont je suis fan, parce que tout le monde le critique un peu, pour des raisons que vous connaissez probablement, mais c'est pas un jeu dont je suis un grand fan. Je sais que Seb du Grenier adore le 2, mais moi j'accroche pas complètement. En tout cas, fort de toutes ces lectures, ma foi, très intéressantes, les manuels ne manquent pas dans les nouveaux jeux. Bah non, parce que désormais ils ont compris comment intégrer, parce que là ça agit aussi comme un guide de qu'est-ce que tu dois faire, même scénaristiquement c'est intégré, mais maintenant les jeux intègrent en fait quand c'est bien fait, en fait les manuels c'est devenu du level design. Tu vois, dans Breath of the Wild, la notice est intégrée dans le level design. Et en vrai, c'est le cas même depuis très longtemps. En vrai, le premier niveau de Mario est un tutoriel qui donc est à considérer comme un manuel. C'est pareil pour Mario 64, c'est pareil pour tous les bons jeux en fait arrivent à intégrer, non pas tous, mais beaucoup de bons jeux arrivent à intégrer tout à fait le concept du manuel, j'allais dire intra-ludique. Voilà, Fleur de Sel, je crois que j'avais pas vu ton sub, j'en suis désolé si c'est le cas. Fleur de Sel, je te fais des grosses papouilles, merci beaucoup pour ce prime. Julius Cali, la même, je te fais des bisous, je sais plus si j'ai dit ton blaze, et Ogi for the win, toi je te l'ai dit. Voilà. Et Gourdinos, oui si Gourdinos je te l'ai dit aussi je crois. Voilà, donc on va pouvoir, merci beaucoup à toi Titi Pradi aussi pour le prime, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, à savoir la première adaptation en vidéo, en animation du coup, de Legend of Zelda, qui s'appelle Legend of Zelda, The Legend of Zelda, tout simplement. C'est en VF, c'est sorti en 1989, c'est passé à la télé dans je sais plus quoi, je crois que c'était dans une de celles que passait Télévisateur 2. C'était fantastique en tout cas. Je sais plus. Si oui, je crois que si. Hein. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a ça qui existe, ça a été fait et on va voir donc comment ils ont transformé tous ces personnages. Ce qu'on peut retenir, c'est que donc des personnages très archétypaux, très simples, vraiment croqués avec quelques traits de crayon, pas quelques trous de crayon, parce qu'un crayon n'a pas de trous, ou alors vous avez des mythes et des termites. Mais c'est quelques traits de crayon qui définissent un héros qui donc va représenter le courage, en gros, une princesse qui va devoir se faire sauver d'un méchant qui lui veut contrôler le monde. Donc des bases et un prétexte à l'exploration d'un univers. Donc ce qu'on pourrait attendre légitimement d'une série, c'est cool de le faire en série en plus parce qu'il y a cette notion de plusieurs artefacts dans plusieurs univers. Ce qu'on pourrait attendre d'une série Zelda, c'est de fait un personnage très simple, on n'a pas de reproche à faire sur la personnalité qui lui sera donnée si elle est simple et qu'il fait preuve de courage. L'intérêt c'est de le faire explorer un univers, donc on va avoir envie d'explorer des endroits qui chacun ont leur identité, ça c'est important. Il y a ce côté MacGuffin au travers de l'artefact sacré de la Triforce. Dream9, tu me dis en France, la série a été diffusée dans Eric et toi et moi en 1990 sur Antenne 2, elle a ensuite été rediffusée en 93 sur France 2 dans Télévisateur 2, puis en octobre 95 sur France 3 dans Bonjour Babar. Voilà, donc on l'a vu 3 fois finalement dans cette série en France. Voilà. Et donc vous allez voir que voilà, l'idée ça va être de comprendre ce que eux ont fait et on pourra mettre des pauses sans souci et on s'arrêtera pour discuter de ce qu'on vient de voir et est-ce qu'on pense que c'est pertinent ou est-ce qu'on aurait pu faire différemment. Sachant que, en plus, on est dans un univers qui est certes un univers déjà très connu des joueurs de jeux vidéo, mais à une époque où le jeu vidéo était quand même moins populaire qu'aujourd'hui. Donc, on pourra excuser quelques infidélités au lore. Allez. Vous avez le son ?
C'est le diamant des forces 3 de la sagesse. L'infâme Ganon détient les 3 forces du pouvoir. Donc, pas de problème pour l'instant. Pas de problème. Très simple. Il est en possession d'un artefact magique qui lui permet de foutre le ball. Il rigole comme un méchant. Donc ça, magnifique. Donc on est déjà rassuré, ce n'est pas Jack Black. Est-ce qu'il va se mettre à faire du métal à un moment? Est-ce qu'il est doublé par un autre mec à la mode sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça va être, je sais pas, Booba, peut-être? Vas-y. Celui qui détient les 2 forces 3 devient surpuissant. Il faut que tu m'aides. Bien entendu, Zelda, je suis à tes ordres. Pas de problème. La princesse est celle qui dirige un petit peu le truc, comme c'est le cas dans le jeu vidéo. Lui est à ses ordres, puisque c'est un héros qui donc va devoir faire preuve de courage. Bravo, beau travail. Oh, excuse-moi, princesse. Cette réplique, du coup, est devenue un peu culte pour se moquer du personnage de Link, de la façon dont il est traité et de sa relation avec Zelda. Le « excuse-moi, princesse » est passé dans le langage courant comme une boutade. Voilà, mais c'est la punchline aussi. C'est la punchline du personnage. Donc, en vrai de vrai, c'est pas animé de ouf. Link, il a pas, comme vous le notez, il a pas l'âge de Link, parce que Link est censé être... En fait, c'est un récit, évidemment, de passage à l'âge adulte, Zelda. C'est comme tous les espèces de mythes comme ça d'aventure, c'est souvent un prétexte pour ça. Donc on a quelqu'un qui va se définir grâce à son courage. Ça va être ça l'idée de Zelda. Et là, effectivement, il est plus vieux que ça, mais après tout, c'est une incarnation du personnage. On leur demande pas d'être complètement absolument on point sur tout. En l'état, ça a l'air d'être une aventure très classique d'Heroic Fantasy, avec des grands méchants caricaturaux, des princesses et une petite touche d'humour à la fin, avec ce petit moment un peu slapstick. En vrai, pourquoi pas? Ça, bon, c'est un peu débile, mais pourquoi pas? Bravo, beau travail. Oh, excuse-moi. On voit qu'il est rejoint par une petite fée. Qui est, je ne sais plus s'il il n'est pas accompagné d'une petite fée dans le 1, je sais plus. Donc j'espère qu'elle va s'appeler Navi. Ah, princesse. C'est aussi un héritage sûrement de Peter Pan, quoi. Le bagueur. Ah, bah voilà encore une journée de rêve au royaume de l'imaginaire. Oh, ce que je m'ennuie. Alors, est-ce une référence prémonitoire, le fait qu'il se réveille? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une reprise quand même du thème de Zelda qui est très... qui est très joli, qui fonctionne très bien. Pour l'instant, c'est pas trop mal, quoi. À la flûte de Pan, du coup, vous le notez effectivement. Et il y a le côté du héros qui se réveille, qui est un classique du jeu d'aventure, mais qui n'est pas le cas dans le premier. Donc, Dire que je parcourais le monde, je combattais les monstres, je dormais dans la boue. Oh, c'était une vie de héros. Et maintenant, regardez-moi, je vis dans un château, je dors dans un lit. Et je parle tout seul. Ah, bravo! J'aimerais connaître une raison qui me pousse à rester ici. Ah, ben là, voilà la bonne raison. Alors, du coup, vous dites, il se réveille et il dit trop bien, on s'ennuie. Ouais, effectivement, il y a des trucs chelous. Donc, on comprend que c'est un héros passé. Donc, on imagine qu'en fait, ça se passe, c'est vraiment une incarnation, littéralement, après les premières aventures, peut-être, mais du coup, il n'a pas vraiment affronté Ganon. Peut-être que ça a changé. Dans ce lore-là, il a affronté d'autres trucs et tout. Mais c'est un héros un peu blasé. Donc, on va pas avoir la rencontre entre Zelda et Link. Ils se connaissent déjà et ils habitent ensemble. Oh, vous êtes superbe, princesse. Surtout vu sous cet angle. Je te l'avais dit. Tu devrais faire attention. Oh, là, je crois que j'ai offensé son Altesse royale. Non, oh. Et commence à se dessiner effectivement le début des problèmes
qui est que le courage va être un peu au second plan, de ce que je me souviens, j'ai pas revu hein, pour l'occasion. Mais en tout cas voilà, donc il se fait piéger, on voit que c'est un charreau, machin, etc. Mais je crois que c'est un peu un con en fait, et c'est ça que les gens reprochaient à cette série, c'est que c'est un peu un connard en fait, au-delà par rapport à Zelda, mais même globalement. Encore Occupe-les pendant que je prends la force 3. Attention, je suis chatouilleux. Oui, mais ouille. Aïe, aïe, aïe. Ah, bah si vous voulez danser, il faut le dire. Oui, c'est une question. Gare au coussin. Je sais pas ce qui relève de la référence ou pas, donc là il vient de péter des urnes. Il y a ça qui s'est passé. Évidemment, le cœur, en termes d'action, ça va être des bagarres de KPDP, donc on va voir ce qui va se passer. Il a dit gare au coussin et la culture populaire l'a oublié. Gare au coussin, c'est curieux. Je sais pas s'il y a une ref que j'ai pas chopée, mais gare au coussin, c'est étrange. On peut quand même se poser la question de comment est-ce que ces méchants, comment s'appelle-t-il, ces méchants cochons de Ganon se sont démerdés pour ouvrir une trappe donc visiblement dans une tour de ce château qui est fort peu gardé déjà d'une part. Effectivement, il pourrait y avoir des gens qui les empêchent de passer. Moi, j'aurais mis un peu plus de sécu par rapport au fait qu'il y a un artefact légendaire dans la chambre de Link. Déjà, qu'est-ce que ça fout là? C'est gare au gorille? Mais pourquoi coussin? C'est pas une vanne, c'est pas une blague. Gare au coussin. Bon. En tout cas, ouais, il a une épée et un coussin, il donne des coups de coussin. On est dans un dessin animé pour enfants, donc après tout, pourquoi pas. C'est fort peu animé, c'est pas un truc de ouf non plus, mais c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse en termes d'animation non plus. J'ai vu pire. Souvenez-vous, On Renard. s'amuse bien, mais les autres clients commencent à s'impatienter, voyez-vous. Et voilà. Oh, mais vous m'êtes très sympathique. Mais malheureusement, il faut rentrer chez vous. Et dites à Ganon que s'il veut vraiment la Force 3, il a intérêt à venir la chercher lui-même. Donc il y a là une reprise directe du fait que dans le premier Zelda, dès lors que Link a tous ses points de vie, son épée tire, effectivement. Et on l'a vu dans le générique se servir de cette technique-là. Donc bon, voilà. Il y a quelque chose, vous le notez effectivement, Dreamline, il y a quelque chose qui est direct troublant par rapport au personnage. Il était très mutique. Force 3 et votre vieille brille comme au premier jour. On va revenir un peu. Il parle beaucoup, Link, en fait. Il y a le syndrome Deadpool avant Deadpool à l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Deadpool, il parlait tout le temps dans la BD et sa première incarnation dans le Wolverine, il est muet. Il lui ferme la bouche. Donc, il parle beaucoup. Je vais juste revenir quelques secondes pour me reprofiter de cette fin de combat. Et voilà. Oh, mais vous m'êtes très sympathique. Mais malheureusement, il faut rentrer chez vous. Et dites à Ganon que s'il veut vraiment la Force 3, il a intérêt à venir la chercher lui-même. Et il y a du coup aussi cette façon de justifier qu'il ne les tue pas, ce qui est très étrange du coup. En fait, c'est un pouvoir de téléportation. Parce qu'il dit vous rentrez chez vous. Donc ou alors il les vapore, ou alors il se donne bonne conscience. Là, il les a massacrés de ouf. En fait, là, ce que vous voyez, c'est des débris de ces méchants. Et il se donne bonne conscience en disant je les ai renvoyés chez eux. Chez eux, le ciel, peut-être. Peut-être qu'il les a massacrés. Parfait, je préfère ça. Voilà comment j'aime commencer la journée. Et il faut garder un petit souvenir. Oh, 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 oh. C'est Zelda. Oh, mais bien sûr, j'allais oublier. Après avoir évité le vol du diamant Force 3, le héros a bien mérité une récompense. Oh, oui, oui. Je t'interdis de me siffler à l'avenir. Non, mais je crois que je ne sifflerai plus jamais. Tu ne fais jamais de ménage ici? Oh, excusez-moi, princesse. Si j'avais su que tu venais, j'aurais demandé aux Molines de faire le ménage avant de repartir. Et il y avait des molines ici? Et quand ça?
Eh bien, il y a une dizaine de secondes. Donc c'est les Molines, du coup. On va les appeler les Molines. C'est pas grave. Et alors, du coup, le truc... donc, il parle trop. Et c'est un peu un douchebag. Et en fait, c'est Nicky Larson, en fait. Et je ne sais, j'avais pas tilté qu'ils avaient fait Nicky, mais c'est Nicky Larson. Mais le délire aussi du truc, c'est que là, on voit déjà les prémices, au-delà de... Bon, il y a un problème avec le personnage qui est pas compris. Ou alors ils se sont dit on va le rendre plus intéressant en le rendant décalé ou quoi, je sais pas quoi. Mais ça, pour moi, ça, évidemment, ça marche pas. Surtout quand tu fais un truc, t'adaptes quelque chose d'aussi pur, il n'y a pas de raison en fait d'en faire un douchebag. Peut-être parce que c'est 89, c'est peut-être personnage un peu plus à la mode, un petit peu taunt, machin, etc. Je sais pas. Mais en tout cas, il est effectivement, ça va être le gros problème. Bon, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on voit que directement ils essayent d'amener une dimension jeu vidéo à la série, mais de façon, je trouve, en fait, peu intéressante, quoi, parce que, du coup, il a une besace, qui est une besace qui fait une taille de petite besace, et les objets rentrent magiquement, donc c'est une besace magique qui permet de faire entrer plein d'objets. Ça fait directement référence, évidemment, au fait que dans le jeu vidéo, vous pouvez accumuler des tonnes d'objets, ce qui n'est pas réaliste par rapport au fait que votre personnage n'a pas de sac assez grand pour les contenir. Mais là, en fait, c'est le genre de truc où je me dis, il n'y a pas vraiment besoin de faire un clin d'œil à ça dans le truc. C'est pas dramatique, hein. Mais c'est vrai que tu te dis, il peut très bien tenir son arc. Il va pas avoir, en plus, j'imagine, tant d'objets que ça. On verra où on se démerde, ou je sais pas, mais c'est quand même curieux, parce que du coup, ça lui donne effectivement pas mal de pouvoirs magiques. Et s'il peut à la fois tirer des trucs avec son épée qui font des TP vers le monde de Ganon, plus pouvoir mettre une infinité d'objets dans un sac, déjà il est très fort, quoi. Mais on va voir après comment c'est géré. Et enfin, il devait être une quinzaine, armés jusqu'aux dents, et bien entendu, je me suis battu comme un lion et j'ai risqué ma vie pour sauver ton royaume. Mais je n'attends aucune récompense, non, aucune. Juste un coup en pleine tête, ça me suffit largement. Oh, pardonne-moi, Link, excuse-moi, mais tu m'as énervé. Non, c'est vrai. Bon, enfin bref, c'est la 3e fois que Ganon attaque ce mois-ci. Il va falloir que nous soyons sur nos gardes. Nous, princesse? Quand je dis ça, je pense à toi, bien sûr. Aujourd'hui, reste ici et garde la Force 3. Oh, mais princesse, il fait bien trop beau. Ne discute pas. La Force 3 doit être protégée. Et je suis déjà en retard pour présider le concours de magie. Mais... Oh, je savais que je pouvais compter sur toi. Au revoir. Carrément. Là, il va la buter, en fait. Genre là, ça l'énerve vraiment. Comme ça l'énerve au point de hurler. Donc voilà. Très joli montage, très joli de raccord mouvement, montage dans le mouvement sur la bouche, le thème de la bouche. Alors des petites velléités artistiques comme ça qui pop. Le monteur il s'est dit allez, là j'ai un truc. Donc il y a ça. En fait le truc c'est que du coup il le transforme en connard aussi pour construire une relation avec le personnage de Zelda qui du coup va être le personnage qui à la limite va être le plus normal, quoi. Enfin qui du coup va tempérer ses conneries. Donc c'est aussi pour donner plus d'importance, pour ne pas faire de Zelda simplement une princesse en détresse, que ils ont ajouté une personnalité de connard à Link. De fait, il y avait d'autres techniques que de le rendre insupportable. C'est dommage d'avoir un personnage de Link que t'as pas envie de suivre, parce que potentiellement c'est supposément lui le héros. Après, les jeux se sont toujours appelés Legend of Zelda. Allez, sombre imbécile, vous avez échoué une fois de plus. Pardon, Ganon. Vous allez le regretter. Ah non, non, ah non. Ah non. Pas les chatouilles électriques. Donc reprise des thèmes toujours de Zelda musicaux. Donc on voit que quand Ganon est vénère, il se téléporte. Il se téléporte, il TP, je suis vénère, TP, hop, je suis là. Pourquoi, comment, je sais pas. Là, un trope très classique du cinéma, c'est le méchant qui punit ses sbires qui n'ont pas réussi à niquer le gentil. En fait, très souvent c'est ça. Ils n'ont pas réussi, du coup ils se font fumer par le gros méchant. Ce qui est un truc qui les rend toujours beaucoup plus sympathiques. Voilà. Je crois que si je veux le diamant de la sagesse, il faudra que j'aille le voler moi-même parce que... Ça tombe bien, Ganon, parce que tu as le pouvoir visiblement de te téléporter. Alors, ça va peut-être être expliqué, parce que peut-être il peut se téléporter que dans... Peut-être il peut pas passer un mur. Je ne sais pas.
Heureusement, il y a un concours de magiciens amateurs au château aujourd'hui. Et je vais participer à ce concours. Mais tu n'es pas un amateur, tu es un grand maître. Les doublages, Ils ils ne défoncent. peuvent pas le savoir. Étant donné que mes pouvoirs de télétransport sont illimités dans ce monde, il faut que je voyage selon un certain style. J'ai pas compris. Étant donné que mes pouvoirs de télétransport sont illimités, il faut que je voyage avec un certain style. Mais du coup, pourquoi ne se téléporte-t-il pas? Je sais pas. En tout cas, il y a une référence à Aganim, enfin à l'idée du magicien malfaisant qui cache Ganon. Ah, il a dit limité. J'ai entendu illimité. D'accord, ok. Comment ça marche, du coup? Il peut... On va rire. C'est un royaume tranquille où il fait bon vivre. Eh bien, ça va bientôt changer. Dépêchons-nous! Et voilà quelque chose que vous pouvez utiliser pour notre jardin, Votre Altesse. Regardez. Magnifique, tout à fait remarquable. C'est pas mal. Oh. Oh, bah, Oh, oh, bah, ça fait... Tuez-le! Oh, bah, qui est-ce qui ose se moquer de moi? Je crois que mon nom n'a aucune importance. Je veux simplement participer à ce concours. Vous êtes un amateur, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien. Attendez votre tour. Ah, je crois que c'est à moi, messieurs. Replay, il a dit un truc de fou? Attends. Je crois que mon nom n'a aucune importance. Je veux simplement participer à ce concours. Vous êtes un amateur, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien. Pourtant, Il a dit obé sa mère? Attends. Tout à fait remarquable. oui. Oh. Oh, bah, Oh, oh, bah, ça fait... Oh, bah, dites. Oh. Ah, putain, j'avais pas entendu du tout. Je croyais... Attends, non, il a dit oh bah ça, mais non. tout à fait remarquable. oui. Oh. Oh, bah, Oh, oh, bah, ça fait... Oh, bah, dites. Oh. Ouais, il dit oh bah ça, mais en fait on dit oh bah sa mère. qui est-ce qui ose se moquer de moi? je crois que mon nom n'a aucune importance. Je veux simplement participer à ce concours. Vous êtes un amateur, n'est-ce pas? Tout à fait. Il est chaud quand même. Bien. Attendez votre tour. Ah, je crois que c'est à moi, messieurs. Dépêche-toi, vole jusqu'à la tour et dis-moi si quelqu'un garde le diamant de la sagesse. Et voilà mon meilleur tour, Votre Altesse. Alors moi, il faut m'expliquer complètement les plans de... Je comprends pas pourquoi il a pas lancé la chauve-souris à l'extérieur du château, quoi. Il a besoin de s'infiltrer à l'intérieur du château pour lancer la chauve-souris. Cela permet de repriser les chaussettes usagées. Vous voyez, c'est très simple. Là, il est encore moins discret, en fait. Tu as une fille, toi aussi. Comment puis-je attirer l'attention de Zelda? Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est une idiote. Tu devrais rester avec moi. Mais tu ne mesures pas plus de 3 cm. Et alors? Tu n'aimes pas les petites femmes? Oh, ça c'est mignon. Impossible, il y a Link qui monte la carte. C'est Link. Alors on va le convaincre d'aller jouer ailleurs. Attends, mais... Impossible, il y a Link qui monte la carte. C'est Link. Alors Il y a du rack, il y a de la mise au point et tout, il y a de la profondeur de champ et tout. La fée s'appelle Esprit, d'accord. Oh, c'est monstrueux. Oh.
Ah, elle s'appelle Sprite en VO. Oh mon Dieu! Zelda! Vite, elle est en danger. Reste là, je vais l'aider. Oh, c'est curieux. Oh, il faut pourtant que j'y arrive. Ok. Lee! Attention! Ah! Donc c'est vraiment le pouvoir de la magie qui fait ce que c'est pratique. Ça fait juste ce que c'est pratique dans le scénar. C'est les lasers scénaristiques. C'est les lasers du scénariste. C'est s'il a besoin d'un café, ça fait le café. Et voilà. Pas mal, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais presque rien. Je ne fais que te sauver la vie, c'est tout. Pourquoi? Tu étais pourtant censé garder le diamant Force 3. Bon, excuse-moi, princesse. J'ai... Le diamant de la sagesse, il est enfin à moi. Pas question! Va-t'en de là, pauvre insecte. Il est à moi. Il est enfin à moi. Tu as choisi la voie du mal, mais les forces du mal finissent toujours par s'incliner. Silence! D'accord, donc la Triforce est un personnage, du coup. C'est plusieurs personnages, du coup. C'est 3 personnages. Moi, je comprends toujours pas pourquoi il s'est pas téléporté. Dans la pièce, en fait. Il y avait personne. Ah si, il y avait Link. Esclave, Pardon. emmenez-moi loin d'ici. Mais non, mais TP! Téléporte-toi, là! Regardez, Ganon a le diamant de la sagesse. Et il est en train de s'enfuir, regarde. Jamais nous n'arriverons à le retrouver. Mais oui, bien sûr. Allez, vite. Fais le sortilège de la grandeur. Oh! Fais le sortilège de la grandeur. C'est pas ouf. Hein. Merci à toi, Decado, pour le Prime. Et tu me dis hop, et je te dis hip. Et ouais, donc alors le sortilège de la grandeur. Allez, dépêche-toi. Ah ouais, j'y aurais pas pensé. Ce que nous faisons est complètement fou. Ah ouais, ça c'est n'importe quoi, effectivement. Vous avez vu Baobali? Il y a ça dans Baobali, dans le dos. Et comment va-t-on redescendre maintenant? Bah avec la gravité, non? C'est pas ça? Putain, c'est long. Là, c'est ce qu'on appelle... Parfois, tes épisodes, ils durent pas assez longtemps, en fait. Parce que t'as vendu un truc de 15 minutes et tu te dis, mais là, je suis en galère de quelques secondes. Alors, parfois, quand t'es Dragon Ball Z, tu mets des plans sur des... Tu mets un petit son devant et tu mets des cheveux un peu qui bougent comme ça sur la même frame, ou sinon, tu te fais pas chier. Si tu te fais pas chier, tu dessines un fond Redescendre maintenant. et tu le laisses. Ça marche? Et voilà. Merci Nico Et je New t'ai 2 sauvé la vie pour le une fois de sub. plus. J'ai droit à un baiser. Attention, c'est Ganon. Plus vite, plus vite. Il y a une entrée secrète de l'autre monde juste devant. Je vais ralentir un petit peu, tu vas voir. Allez, donc maintenant, c'est ralentisseur. Ah non, ça va. Au revoir, Ganon. Attrapez-les, vite. Pendant ce temps, j'appelle des renforts pour l'anéantir. Alors là, je crois que je vais encore me rendre utile. Prends ça, princesse. Oui? En arrière, princesse. Et vite. Il me les faut. Pourquoi ils sont attachés? Non, pauvre demeuré. Attrapez-les comme ça. Ya, 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 ya,
Oh putain! Quelque chose! Que t'ont-ils fait? Merci, Ganon! Il me les faut, ou je vous anéantis. Link, une bombe! Et je ne peux rien faire, moi! Tiens, pense. Ah! Moi, j'ai le diamant de la sagesse. Vous avez perdu. Je vais devenir le maître absolu. Pas de chance, Ganon. Peut-être pas encore, Ganon. Le baseball, référence au baseball. Et voilà la force 3. J'ai sauvé le royaume une fois de plus. C'est bien, non? Oui, tu as eu de la chance. Et maintenant, enlève cette ceinture. Non. Mais qu'est-ce que tu veux? Un baiser. Allez, dépêche-toi. Non. Alors, nous restons comme ça? Bon, très bien. Je suppose en effet que tu mérites une récompense, mais que ça ne devienne pas une habitude. Oh, mais rassure-toi, c'est promis. Hé! Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Et toi? Ah, je comprends, la ceinture est bloquée. Je vais vous arranger ça. Oh non, ne touche à rien. Juste au moment où je vais avoir mon petit baiser. Moi, j'adore alors, ça va être cringe de ouf comme ça pendant tout le temps, à mon avis, hein, entre eux deux. Là, j'aime beaucoup dans les dessins animés, un peu pas animés de ouf, quand ils se disent tiens, on va faire un gros plan et qu'en se rapprochant, le visage se déforme. On avait beaucoup ça, notamment dans Renard Chenapan. Ce genre de truc, dès que tu sais, des yeux qui partent en couille et Oh tout. non, ne touche à rien. Juste au moment où je vais avoir mon petit baiser. Ah là, bah, c'est pas charmant du tout hein, comme visage. Attendez que je sorte de là, Zelda. Et toi aussi, Link. Désolé pour le Je vous son. jure que vous allez me le payer. Ah! Ouais, ça se termine sur ah comme ça a commencé. Merci beaucoup à toi, VLC. C'était le premier épisode, du coup, de Legend of Zelda. J'ai regardé l'heure, on a beaucoup traîné au départ, donc il va falloir que je tarde pas, en fait. Il va falloir que j'y aille dans 2 minutes. Mais ça veut pas dire que c'est fini, parce qu'on peut se faire le 2e épisode demain. Si vous êtes chaud, ça peut être un peu cool. C'est un hommage aux Zelda CDI, le Zoom. Oui, il y a un peu de ça. Un épisode, ça suffit en vrai. Si vous voulez, je regarde un petit peu s'ils sont un peu cool ou s'il y a pas grand-chose à dire de plus que ça et que du coup, on peut s'arrêter là et on passera à une autre série ou à un autre truc à regarder. Mais je sais pas, le 2e épisode, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que ça a l'air sympa? Je fais play vite fait. Ah bah remarquez, je peux vous montrer en fait. Call Spells. Un petit coup de main. Ne sois pas si dur avec lui. Ah, Fantasia. Il y a un bail à la Fantasia. L'apprenti sorcier. Ah oui, après un bail à la complètement Fantasia. Ça va rendre hommage à des... Attendez. Je les ai tous. Hein. Ça va rendre hommage à des œuvres de pop culture. Link, l'arbalète! Qu'est-ce que c'est méchant? C'est pas mal, hein. Il peut y avoir des... Ah, j'existe et elle m'ignore. si, il peut y avoir des trucs sympas. Link, je t'apporte une serviette toute propre. Ah, il y a moyen qu'il y ait des trucs sympas dans les épisodes qui suivent. Ça, c'est pas mal. Épisode 4, je vous fais un... Je vais juste vite faire. Tiens, c'est pas ça. Nous voulons le jeune Link. Alors, improvisons. Et séduisant héros. Il a fallu du temps, surtout pour se lever. Donc, c'est assez amusant. Donc, ils ont transformé Link en loser, en fait, de ouf. On regardera des bouts. Je pense qu'on regardera quelques épisodes encore à partir de même. On va continuer peut-être demain, même si demain c'est pas sûr. Mais sinon samedi c'est sûr. C'est soit demain soit samedi. Mais du coup ouais, il a l'air de se passer des trucs de ouf. Donc le gros changement qu'ils ont fait. Alors moi je trouve qu'il y a des choses qui pouvaient être intéressantes. Le problème en fait c'est que Zelda c'est tellement genre un univers d'heroic fantasy assez commun et assez évident quoi que du coup
forcément tu te poses la question de qu'est-ce qui fait la spécificité de la production que je fais. C'est tiré d'un jeu vidéo, j'ai aussi envie de m'attirer la sympathie et forcément des gens qui jouent, donc du coup ils ont rajouté tout un tas de petits détails de clin d'œil aux jeux vidéo, ce qui n'est pas dramatique en soi, mais ce qui rend les trucs ça rend les trucs parfois un peu incohérents, mais bon. Alors, après tout, pourquoi pas ? Il y a pas mal d'incohérences scénaristiques qui sont de l'ordre de ce qu'on pouvait retrouver dans les séries animées pour enfants des années 80. On va pas non plus complètement déconner. Je pense que ce sont des lieux communs de parfois ton pouvoir il fait ça, mais là il peut plus faire ça, etc. Bon, c'est pas un truc. Mais il y avait quoi d'autre ? Apparu dans un JDG celui-là, mais peut-être que je l'ai déjà vu et que j'ai participé à l'écriture. J'en ai aucun souvenir. Mais du coup, le gros truc quand même, la grosse décision scénaristique, ça a été de fait de faire de Link un peu un con, déjà un relou, et aussi là, dans le premier épisode, bon. Ok, mais là, ça commence à avoir l'air d'être un personnage incompétent, ce qu'il n'est à ma connaissance pas, étant donné qu'il est joué par nous, donc peut-être c'est une façon de nous insulter, je ne sais pas, mais en tout cas il y a ce truc là, mais du coup je pense que la nécessité de faire ça, enfin l'idée de faire ça, c'est pour aussi donner de la consistance au personnage de Zelda. J'imagine même qu'il y a eu une réflexion autour du fait que je sais pas, parce qu'il y a je sais pas. Peut-être que l'idée de base, c'était de se dire, étant donné que le jeu s'appelle Zelda, l'ironie, c'est que le Zelda est un personnage secondaire dans les jeux et que le héros est Link. Là, on va essayer d'aller plus vers le personnage principal, celui qui va résoudre le truc, ça va être Zelda. Et du coup, ça la rapproche d'une série qui est, je sais pas si c'était un gimmick assez commun en fait des séries d'animation, d'avoir un héros relativement incompétent et un sidekick qui résout les problèmes sur le mode de l'inspecteur Gadget, par exemple, qui était complètement dans ce délire-là, ou d'autres. Je suis sûr que si je réfléchis 2 minutes, je vais en trouver plein d'autres en fait, cette espèce de rhétorique-là, qui est la Jack Burtonnerie, j'ai envie de l'appeler, la Jack Burtonnerie des séries animées des années 80. Mais du coup, pourquoi pas ? Alors ça fait de lui vraiment un personnage relou à suivre, mais en même temps ça donne de la consistance à Zelda. C'est dommage parce qu'en fait c'est le genre de truc qui aurait pu être dans un spin-off, je sais pas. Là c'est vrai que j'avais envie évidemment quand tu vois une série Legend of Zelda, si tu as joué au jeu, tu as envie que le héros soit héroïque, parce que ce qui définit encore une fois Link, c'est le courage. Il a l'air de quand même avoir ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'air de reculer devant les problèmes et devant les combats, mais étant donné qu'il est incompétent, il a moins d'occasions de le prouver, en fait, son courage. Alors, c'est le personnage du courage, et Zelda devrait rester plutôt, je pense, le personnage de la sagesse et la Triforce, enfin la Force 3, du coup, comme on l'appelle, devrait être comment dire, représenter ça, comme c'est le cas dans plein d'incarnations et tout. Bon, en tout cas, je suis content, c'est moins pire. Ah non, je sais pas, j'allais dire c'est moins pire que les trucs Mario qu'on avait regardé là, les Mario Super Show. Mais en même temps, c'est plus facile de faire un truc qui se tient. C'est-à-dire que du coup, oui, il y a des dragons dans un univers d'Heroic Fantasy, c'est logique. Il y a des épées, il y a des boucliers, c'est logique. Ils auraient pu faire mieux, en fait, effectivement, quoi. Il y a cette espèce d'inconsistance sur les pouvoirs aussi que moi, je trouve insupportable, même dans les productions pour enfants, en fait. Franchement, je trouve ça relou. Que soudainement, la bombe peut soit être un explosif, soit être un téléporteur pour envoyer les méchants dans l'autre monde. Ça me saoule. Je comprends que ça vient de la nécessité de ne pas faire exploser les méchants, parce que c'est Link qui se bagarre contre eux et donc il y a l'envie de ne pas tuer. Il y avait moyen de trouver autre chose de cohérent, en tout cas, voilà. Bien, alors que bizarrement Mario et Zelda ont été faits en même temps par ouais, mais tu vois, Mario c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Mario, t'es dans un monde où rien n'a de sens. Mario, t'es dans un monde où tout existe pour être joué, en fait, où il n'y a pas de cohérence. Les éléments qui sont dans Mario, en fait, sont piochés d'un peu partout et mélangés dans un espèce de melting pot, et tu ne te poses jamais la question précisément parce que c'est un jeu vidéo. Mario, pour moi, c'est une des licences les plus compliquées à adapter tout court, quoi. C'est plus compliqué, je le dis, quand je dis c'est plus compliqué à adapter que Lovecraft, je suis d'accord avec moi-même, hein. Je trouve que c'est plus compliqué Mario à faire que Lovecraft. Mais c'est... Après, voilà. Voilà, il y a eu un film, non. Ah, le film japonais de 86. Tu parles du film japonais de Mario de 86. On me dit que du coup, les placements de musique sont moins insupportables que dans le film japonais de Mario de 86. Ce qui est vrai, encore une fois, c'est parce que les musiques de Zelda sont hyper bien composées pour de l'Heroic Fantasy.
Donc ça fait partie de la cohérence, je pense, de cet univers-là. Et sont très joliment plagiés sur Plantasia. Voilà, donc je vous aime très très fort en tout cas. Je vous quitte immédiatement et on se retrouve soit demain, non j'ai pas besoin de sauvegarder, on se retrouve soit demain, soit samedi pour de nouvelles aventures, peut-être sur Zelda, peut-être qu'on regardera quelque chose d'autre, peut-être on jouera à un jeu vidéo, tiens ça commence à faire un moment que j'ai pas joué, donc dans tous les cas ça sera hyper sympa, donc stay tuné, les modos si vous m'entendez n'hésitez pas à raid qui vous voulez, ça me tout le plaisir est pour moi, je vous quitte, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain ou après-demain, ciao ciao.